Dieu vous bénisse, chères sœurs et frères de la mission Ruach. Aujourd'hui, nous parlons de le don de constance. Exactement de le don de constance persévérante. Et je veux expliquer ce qu'est-ce que veut dire pendant cette méditation. Et nous avons besoin d'invoquer l'Esprit Saint. Je choisis cette image de Jésus de El Greco. Je pense que cette image de Jésus nous aide pour avoir un regard vers le ciel. Quand je dis le don de constance persévérante, invoquons l'Esprit Saint et nous rappelons aussi Dieu pardonne et oublie. Viens l'Esprit créateur, visite l'âme de tes fidèles. Emplis de la grâce d'en haut le cœur que tu as créé. Toi qu'on nomme le conseiller, don de Dieu trésor, source vive, feu, charité, invisible, consécration. Tu es l'esprit aux sept dons, le doigt de la main du Père, l'esprit de vérité promis par le Père, c'est toi qui inspires nos paroles. Allume en nous ta lumière, emplis d'amour nos cœurs, affermis toujours de ta force la faiblesse de notre corps. Repousse l'ennemi loin de nous, donne-nous ta paix sans retard, pour que sous ta conduite et ton conseil, nous évitions tout mal et toute erreur. Fais-nous connaître le Père, révèle-nous le Fils, et toi, leur commun esprit, fais-nous toujours croire en toi. Gloire soit à Dieu le Père, au Fils ressuscité du mort, à l'Esprit Saint consolateur, maintenant et dans tout le siècle. Amen. Nous expliquons aussi aujourd'hui le terme de constance et persévérance. Et qu'est-ce que veut dire cette constance persévérante? Mais nous avons besoin aussi de comprendre avec l'évangile de Jésus et nous avons choisi un évangile de Saint Jean. Constante. Le mot latin constare, formé du préfixe con, union, et du verbe stare, être arrêté, ou situé dans un lieu. Qu'est-ce que veut dire? Qu'est-ce que veut dire? Nous sommes constants quand nous pouvons faire la même chose pendant beaucoup de jours. Par exemple, 40 jours. Persévérance. Le terme persévérance vient étymologiquement du latin perseverantia, qui signifie ténacité ou fermeté. On dit d'une personne persévérante qu'elle s'obtient résolument à atteindre de l'objectif, souvent fixé par elle-même. C'est une évolution et je m'explique. Quand une personne est constante, c'est bien, peut aller à la messe chaque jour, pendant une année, 2 années, tous les jours de sa vie. Et persévérant veut dire que cette personne va aller à la messe, mais aussi va prier plus pour les personnes que le demandent aujourd'hui, demain, après-demain, va être une constance persévérante. L'évangile d'aujourd'hui nous aide aussi pour comprendre qu'est-ce que veut constance persévérante. Lecture du Saint Évangile selon Saint Jean, chapitre 5, de le verset 1 jusqu'à 16. Après cela, il y eut une fête juive
Et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte de Brebis, il existe une piscine qu'on appelle en hébreu Bethzatha. Elle a 5 colonnades sous lesquelles était couchée une foule de malades, aveugles, boiteux et impotents. Il y avait là un homme qui était malade depuis 38 ans. Jésus, le voyant couché là et apprenant qu'il était dans cet état depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Le malade lui répondit, Seigneur, je n'ai personne pour me plonger dans la piscine au moment où l'eau bouillonne. Et pendant que je vais, une autre descend avec moi, avant moi. Jésus lui dit, lève-toi, prends ton brancard et marche. Et aussitôt l'homme fut guéri. Il prit son brancard, il marchait. Or, ce jour-là était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à cet homme que Jésus avait remis sous pied, c'est le sabbat. Il n'était pas permis de porter ton brancard. Il leur répliqua, c'est lui qui m'a guéri, c'est lui qui m'a dit, prends ton brancard et marche. Il l'interrogea, quel est l'homme qui t'a dit, prends ton brancard et marche? Mais lui qui avait été rétabli ne savait pas qui c'était. En effet, Jésus s'était éloigné, car il y avait foule à cet endroit. Plus tard, Jésus le retrouva dans le temple et lui dit, te voilà guéri. Ne pêche plus, il pourrait t'arriver quelque chose de pire. L'homme partit annoncer aux Juifs que c'est Jésus qui l'avait guéri. Et ceci persécutant Jésus parce qu'il avait fait cela le jour du sabbat. Acclamons la parole du Seigneur. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Chers sœurs et frères, je choisis cette image, c'est une image intéressante. C'est aussi pour comprendre des enfants et pour comprendre les personnes âgées. Parce que c'est une sagesse. Le péché nous fait tomber dans la maladie. Jésus dit à cette personne qui est malade, si tu as foi, je te peux guérir. Il y a 38 ans qu'il est malade. Qu'est-ce que veut dire ça? Ce monsieur était constant. Il veut se guérir. Il est arrivé là-bas. Mais Jésus dit, je te peux guérir. Prends ton brancard et tu peux aller. Mais ne péchez plus. Parce que peu que te passe de choses pires. Qu'est-ce que veut dire? Le changement, reconnaître que Jésus, que Dieu est notre Sauveur, veut dire que tu peux aussi guérir, mais tu dois changer la vie. La constance avec la persévérance qu'on désire, de le don que nous parlons aujourd'hui, ce monsieur malade, ce paralytique, il était non seulement constant et aussi persévérant, parce qu'il a eu la foi de dire peut-être aujourd'hui, je peux entrer dans l'eau et je me peux guérir aujourd'hui ou demain ou après, il est arrivé là-bas. Et Jésus, il a pu
elle a eu la capacité de voir lui est une personne qui a la foi et que se peut guérir. C'est très joli ça, et nous devons nous demander aujourd'hui. Nous sommes constants dans notre prière. Je me rappelle que ce sont beaucoup de personnes qui l'ont fait le jeûne. Il a commencé, le jeûne, il a commencé à aller à la messe, 40 jours. Il a commencé à avoir un amour pour Dieu grand. Et après le 40 jours, il a continué d'aller à la messe chaque jour, tout le jour de sa vie, de l'autre vie. Dans ce moment, parce qu'il est la persévérance, ou non seulement la constance, il a vu que la vie est changée avec Jésus. C'est ça que Jésus nous demande à chacun de nous. Est-ce que tu es constante dans mon amour? Est-ce que je peux mettre en toi plus choses, plus euh, grâce, beaucoup de choses? Les personnes qui a fait ça, accepter que Jésus jeûne en l'heure, accepter la prière, il a commencé à prier plus en rosaire, deux rosaires parfois, non pour obligation, mais pour amour, pour l'amour de Dieu qui est en nous, pour glorifier à Dieu. Et ça change la vie, parce que l'amour à Dieu nous change. Si tu vas méditer le 24 heures de la passion de Jésus qu'il a dit à Luisa Picaretta, tu vas voir comme Jésus va christifier notre vie, va mettre notre volonté dans la croix, il va laisser la volonté du Père en nous de regarder, d'embrasser, de faire des miracles. C'est ça que Dieu veut dans notre vie. Dans la lettre de l'Hébreu, chapitre 10, nous pouvons lire: Ne perdez pas votre assurance. Grâce à elle, vous serez largement récompensés. Car l'endurance vous est nécessaire pour accomplir la volonté de Dieu et obtenir ainsi la réalisation de promesses. Voilà un exemple comme ressuscite Jésus avec amour les personnes. C'est le Lazaro. Derrière, c'est Maria et, et aussi peut-être sa sœur Martha. Et il va ressusciter à Lazare. Dieu ne peut, il a le pouvoir de nous ressusciter chaque jour si nous sommes constants et nous pouvons faire de persévérance dans notre vie, constance persévérante. Et voilà, dans ce moment, tu vas monter cet amour à Dieu et tu vas voir comme la volonté de Dieu commence à se compléter en toi. Saint Jacques nous dit, en le chapitre 4 de sa lettre, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu, et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus, sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans le lard de votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. Parole de Dieu. Humiliez-vous devant le Seigneur et lui vous élèvera. C'est très important ça. C'est la humiliation comme se fait la confession. Le sacrement de la confession, chères sœurs, frères, c'est le plus miraculeux et le sacrement dans notre vie. Tous les sacrements sont miraculeux, mais nous avons la possibilité de nettoyer notre cœur de manquance de constance, de manquance de persévérance.
et nous pouvons aller à continuer le chemin. Une mère, il a eu la euh, mm, possibilité de voir cette constance dans sa prière et aussi de voir le miracle que Dieu a fait dans sa vie. Le fils malade et aussi dépressif, il a commencé à avoir beaucoup de problèmes. 3 fois tentation de suicide. La mère a commencé à laisser à Jésus jeûner en elle 40 jours. Après une période, autre 40 jours. Après le troisième euh, jeûne de 40 jours, la mère a vu le miracle dans le Fils. Et là, a été constante, il a été constant dans le jeûne, constant dans la messe, persévérante en disant Jésus va libérer mon fils de la dépression, de la drogue, de toutes les choses mauvaises. Exactement ça, et il a fait Jésus avec son fils après le jour de jeûne de cette madame. Il, est, il a quitté lui-même l'ordinateur, qui est la cause de beaucoup de choses qu'il a regardé dans sa tête et son cœur. Il est sorti, il a dit, Maman, je ne regarde plus cet ordinateur, je veux recommencer l'université, je te remercie pour le jeûne que tu as fait pour moi. Et voilà, quand lui est retourné à la maison, il a demandé à la mère de faire le rosaire avec elle. C'est un miracle, c'est une chose extraordinaire, mon frère, ma sœur, que tu écoutes cette vidéo. Je te dis que Jésus, quand jeûne en toi, quand prie en toi, quand fait de charité, quand tu vas être constant, ben, une constance persévérante, tu vas avoir un changement très grand dans ta vie. Pas peur, pas peur, parce que le peur bloque tous les grâces et nous voulons être libres. Pour ça, nous méditons maintenant aussi des choses que Jésus dit à Louise Picaretta dans le livre du ciel, qui nous aide aussi de voir comme la persévérance ou la constance persévérante nous montre comme le soleil. Regardez le soleil et regardez comme le radieux du soleil vient chez nous et si en seconde oui, en seconde non, c'est comme très, très difficile d'avoir la lumière, c'est vrai? La lumière, c'est parce que Dieu nous bénit avec le soleil chaque seconde. Chaque seconde. Ça, c'est notre volonté unie à la volonté de Dieu chaque seconde. Et tu vas avoir beaucoup de changements. Le livre du ciel, le chapitre, le volume 4 du 30 mars 1901, Jésus dit à Louisa, Ma fille, sois patiente, soumets-toi en toutes les choses à ma volonté, conforme à ma volonté. Si elle me remercie et m'en fait don en s'offrant à moi, pour elle, c'est amertume et souffrance, et pour moi, c'est ce change en douceur et en soulagement, mais ce qui me rend le plus heureux et me procure le plus de plaisir, c'est de voir si l'âme, alors qu'elle travaille ou elle souffre, est attentive à me plaire uniquement sans autre fin ni bout de récompense. Cependant, ce qui rend l'âme plus chère, plus belle, plus aimable, plus intime dans l'être devant, c'est la persévérance dans cette manière d'agir, le rend immuable avec le Dieu immuable. Car si
Aujourd'hui, elle le fait et demain, elle ne le fait pas. Si une fois elle a une boue et une autre fois une autre, aujourd'hui elle cherche à plaire à Dieu, demain elle plaît aux créatures. Elle est l'image de ce que aujourd'hui est le reine et demain une servante de plus vie. Aujourd'hui, elle se nourrit de mets exquis et demain de ordures. C'est intéressant ça, c'est vrai. La inconstance, la manquance de constance dans notre vie, elle ne fait pas de nous plaire à Dieu. Le Dieu qui est immutable mais constant en son amour pour nous, nous demande aujourd'hui aussi, tu peux le faire ça. Autre texte nous dit, très joli, volume 6, le livre du ciel, Jésus dit à Luisa Picaretta, tout est lié à la manière d'agir avec persévérance. La chaîne de mes grâces est entrelacée avec des œuvres persévérantes. Alors, si l'âme donne ses escapatoires et brise cette chaîne et qui lui assure qu'elle sera à nouveau unie, mais des saints ne s'accomplissent que chez ceux qui unissent leur œuvre à la persévérance. La perfection, la sainteté, tout est uni dans si l'âme est intermittente et une sorte de fièvre intermittente n'est pas agir avec persévérance, envoie le dessein divin dans le vide, perd sa perfection et frustre sa sainteté. Nous pouvons remarquer dans la vie de les personnes saintes comme Saint François d'Assise, comme Sainte Thérèse de Calcutta, comme Jean-Paul II, toutes ces personnes que je mentionnais avant sont des personnes que je connu de leur et j'ai vu qu'ils sont constantes, persévérantes. Je vis à Jean-Paul II tomber en amoureux plus beaucoup chaque jour de Dieu, dans la souffrance et dans la joie. Je vis à ma mère Thérèse qu'elle était aussi constante dans le jeûne, dans la prière, dans le aider le malade. C'est ça qui rend notre vie jeune, forte et rend notre vie plus sainte, la sainteté. À laisser Jésus jeûner, prier et faire de charité en nous, mais constante, persévérante. Aussi, si nous avons construit, voilà, une puits d'eau cette année ou l'année passée, peut-être tu peux dire à Dieu, aide-moi pour construire deux ou de plus. Si tu as fait de charité pour le malade ou pour les personnes sous la rue aujourd'hui, demande à Jésus que te donne la constance persévérante, que demain aussi, peut-être tu peux faire le même. C'est très important. Là, et nous pouvons aussi demander de nous-mêmes avec Dieu, est-ce que tu veux faire de plus en moi? Sainte Thérèse, quand il était là-bas avec beaucoup de malades, il a regardé une chambre de une personne que il n'est pas donné encore ce chambre, ce territoire pour elle, mais il a dit, voilà, ici, c'est une hôpital. Mais tout le sort a dit, Mère Thérèse, ici c'est une chambre, c'est un territoire qui n'appartient pas à nous. Et aussi, c'est pas un bâtiment ici, c'est pas une construction euh, une euh, hôpital. Il a eu la capacité de la constance persévérante et de voir prophétiquement les choses que Dieu veut construire avec cette constance et persévérance. Le maçon
que nous mettons aujourd'hui, demain, après-demain, va construire le bâtiment de demain. Est-ce que tu vas construire ce édifice à Dieu? Si tu vas aller à la messe aujourd'hui, demain, et commence à aller constant tout le jour de ta vie, Dieu commence à construire un bâtiment très joli. C'est ton âme et la constance persévérante. Dieu va pouvoir faire des choses en toi, qu'est-ce qu'il a fait en Jésus, beaucoup de choses, va pouvoir visiter beaucoup de malades et guérir de malades, va pouvoir aider des personnes en hôpitaux et aider à construire des hôpitaux, va pouvoir aider les enfants malades et aussi aider les enfants malades. Dans cette image, vous pouvez regarder Jésus qui a une larme sous ses yeux pour nous, mais aussi de personnes qui prennent le sang de Jésus et, et peut générer d'amour. C'est exactement ce que je dis avant. Si tu vas aller à la messe, tu prends le sang le corps de Jésus, tu vas à communiquer avec lui. Il va prendre la communion avec Dieu, avec son amour. Tu vas générer l'amour de Dieu. Cette image, c'est important. C'est très, très profond parce que le fruit qu'il va donner en nous, c'est le fruit de le Père. C'est Théophile d'Antioche, évêque. Il a écrit un livre et Autolycus, et ce livre, béni soit le cœur pur, car ils verront Dieu, explique comme notre yeux, notre cœur change quand tu vas inviter à Dieu dans toi à venir. Si tu me dis, moi, montre-moi ton Dieu, je te dirai, montre-moi l'homme qui est en toi, et je te montrerai mon Dieu. Montre-moi donc si les yeux de ton cœur voient et si les oreilles de ton cœur entendent. Car de la même manière que ceux qui voient avec les yeux du corps perçoivent avec eux la réalité de cette vie terrestre et remarquent les différences qui existent entre elles, par exemple entre la lumière et le ténèbre, le blanc et le noir, le déformé et le beau, le proportionné et le disproportionné, ce qui est bien formé et ce qui ne l'est pas, ce qui est superflu et ce qu'il manque dans les choses. Toutes ces choses expliquent exactement quand tu vas faire cette prière. Jésus, viens dans mon pensée, viens dans mes yeux, prends mes yeux, et je te donne mes yeux, prends mes pensées, donne-moi tes pensées. Quitte-moi la couronne d'épines de pensée négative et donne-moi le pensée positive. Je te donne ma bouche, parle avec moi. Aide-moi de parler avec amour. Je te donne tes mains, visite le malade, fais des choses bien avec mes mains. Je te donne mon cœur, aide-moi d'aimer comme est-ce que tu aimes. Cette prière va changer ta vie si tu es constante, persévérante. Qu'est-ce que veut dire? Non seulement tu pries ça, les yeux, la bouche, le cœur, tu le donnes à Jésus, mais aussi tu le laisses à lui de le faire parce que chaque jour, lui peut faire de la nourriture avec lui. Tu peux partager la nourriture avec le malade. Je rappelle que ma mère, quand elle a préparé de nourriture, il a chaque fois fait du plus et a partagé avec une personne malade ou âgée dans notre bloc d'appartement où nous sommes. Et je portais ça à les personnes. Et j'ai vu que ces constances persévérantes va changer notre cœur d'être égoïste en un corps généreux. Et c'est intéressant aussi de méditer qu'est-ce que dit Saint Augustin. Il faut se vider de ce dont on est plein pour
pouvoir se remplir de ce dont on est vide. C'est bien méditer cette parole parce que nous pouvons peut-être nous sommes très pleins de préoccupations, d'angoisse et nous n'avons pas de temps de méditer. Il faut se vider de ce dont est plein pour pouvoir se remplir de ce dont on est vide. Demande-toi dans ce moment, est-ce que tu es constant dans l'amour avec Dieu? Parce que je peux te rappeler, quand tu as tombé en amoureux de ton mari, de ta femme, tu as été constant à envoyer le message, à inviter ces personnes chaque jour. Et petit à peu, tu as cherché le mariage en demandant les parents de la fille de ta femme, à son papa, à sa mère. Tu as été constant. Tu as été constante peut-être dans étudier une carrière pour arriver à ça. Et tout le jour. Mais dans l'amour avec Dieu, nous avons besoin d'une constance. Aller à la messe, visiter le tabernacle, l'adoration, tomber en amoureux de Dieu chaque jour, lors de la passion, le rosaire. Ça fait que notre cœur constamment dit à Dieu, je t'aime. Et Dieu toujours nous dit, je t'aime. Mais nous devons donner notre je t'aime, notre aujourd'hui à Dieu, notre présence à la messe, présence dans la prière, présence à le malade, présence dans la générosité. Et petit à peu, notre volonté se change et commence à être sanctifiée. C'est ça que veut Dieu. Si tu es constante dans l'amour avec Dieu, dans la visite à le Saint-Sacrement, tu vas être constant dans l'amour à le malade, à la personne. Et petit à peu, Jésus va à vider ta vie de le superflu, de le négatif, de l'angoisse, de peur, de confusion, de orgueil, de avarice, de paresse, de impurité. Il va remplir ta vie de joie, paix, courage, humilité, humilité, de toutes les choses extraordinaires. Je prie pour toi parce que ce don que vient sur toi, que c'est le don, ce don vient de l'Esprit Saint, que c'est le don de la constance et persévérante. Vient l'Esprit Saint, l'Esprit d'amour sur chaque personne qui est présente dans ce moment. Donne cet amour que nous avons besoin pour être constante dans notre prière, dans notre visite de Dieu à la tabernacle, dans notre prière de chaque jour de rosaire. Donne-nous une constance persévérante, parce que nous voulons en grandir, être aigle, de aller avec Jésus dans notre vie et d'être personne que change sa vie, que aime la volonté du Père. Quitte de nous toute la manquance de persévérance. Quitte toute la manquance de constance. Quitte de nous tout le peur. Quitte de nous l'orgueil, l'impurité, l'avarice, le haine, la colère, l'angoisse, le peur, la panique et la paresse. Et donne-nous la joie de la constance, la joie de l'amour de Dieu pour partager avec toutes les personnes dans notre vie. Et la bénédiction de Dieu le Père, Fils, Saint, Esprit descend sur vous et reste avec vous tout le jour de votre vie.
et la Vierge Marie reste et couvre avec son manteau. Amen, amen, amen.